Pour hisser la Guinée-Bissau au rang des destinations touristiques africaines, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Fernando Vaz veut exploiter le plein potentiel de ce pays, riche de ses ressources aquatiques, fauniques et culturelles. Soucieuse d'allier développement du secteur touristique et préservation des atouts naturels du pays, la Guinée-Bissau se tourne vers l'écotourisme dont l'archipel des Bijagos est l'attraction principale. L'archipel de Bijagos, pour nous, c'est un symbole de l'écotourisme. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui doivent être préservées et que nous sommes en train de préserver en ce moment et que le monde cherche. Et c'est aussi, indépendamment de sa caractéristique physique, n'est-ce pas? Et dans les îles, il s'y trouve aussi une population très particulière. C'est-à-dire qu'il y a sa coutume, qu'il y a un mode de vie très particulière, c'est-à-dire qu'ils ont un mode de vie matriarcal. La Guinée-Bissau, c'est 8120 km² de littoral, 88 îles classées par l'UNESCO comme réserve de biosphère depuis 1996, le parc national marin de João Vieira Poilhao, qui s'étend sur 45 000 hectares de mangroves, des espèces rares d'hippopotames et de crocodiles. Le gouvernement met en place des stratégies de financement pour rendre attractif le tourisme bissau-guinéen. Mas ecoturismo com algumas particularidades. Por exemplo, dos Bijagos, não permitimos. Vu le politique du gouvernement, nous sommes en train d'interdire toutes les grandes constructions, les constructions des grandes unités hôtelières pour que nous puissions préserver les espèces dont nous disposons en ce moment. Ce n'est pas par hasard que nous interdisons la pratique du tourisme nautique. Portanto, o tratamento das fossas, das águas. Malgré son fort potentiel, la Guinée-Bissau peine à vendre son image touristique. Pour ce pays qui accueille plus de 42 000 touristes par an, les défis sont importants. La Guinée-Bissau manque d'infrastructures hôtelières et de main-d'œuvre qualifiée pour soutenir l'essor de son secteur touristique.